Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la mystérieuse disparition d'Alexandra Loumbaï qui est survenue le 2 octobre 2024 au Québec et qui a vraiment laissé toute la communauté congolaise à l'international sous le choc. On va essayer de revenir sur les faits, on va également voir ce que sa mère avait à dire, mais également ce qui se passe dernièrement sur les réseaux sociaux avec sa mère qui est endeuillée, avec ses parents qui sont endeuillés. On va essayer de un petit peu voir comment les gens réagissent et surtout rendre hommage à cette jeune fille de 21 ans. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Quelques petits disclaimers avant de commencer la vidéo. C'est une enquête, une affaire qui est toujours en cours. Les parents d'Alexandra auront peut-être la possibilité de voir cette vidéo, donc respect et courtoisie dans les commentaires et bienveillance bien évidemment sont de mise et je vous en supplie. Par ailleurs, c'est une vidéo qui va être assez longue de par les extraits, les prises de parole et la dénonciation des parents de Alexandra dans cette vidéo, et c'est pour moi aussi la façon d'honorer et de porter un respect à sa famille qui est endeuillée actuellement. Donc s'il vous plaît, du respect dans les commentaires. On peut voilà aller dans des pistes, spéculer, etc. Mais s'il vous plaît, dans le respect et la courtoisie, c'est très important. Et on peut maintenant commencer la vidéo. Dans un premier temps, qui était Alexandra Loumbaï, cette jeune Congolaise de 21 ans qui était partie au Québec, au Canada, à Trois-Rivières pour ses études. Elle aimait partager sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos d'elle, de sa vie au quotidien. Elle avait une vie vraiment tout ce qu'il y a de plus banal pour une jeune fille de 21 ans qui est étudiante. Elle avait d'ailleurs à plusieurs reprises soulevé à quel point elle était chanceuse, heureuse de pouvoir compter sur l'amour et le soutien inconditionnel de sa famille. C'est même sa maman dernièrement qui nous l'avait dit dans une interview à quel point ça l'avait choqué de voir qu'il y avait des étudiants, des jeunes gens qui n'avaient pas cette chance d'avoir ce soutien émotionnel au quotidien de leur famille, cet amour fusionnel entre enfants et parents. Et vraiment je pense aussi que c'est ça qui va faire en sorte que l'affaire décolle et à quel point la maman, elle a la niaque, si vous voulez, cette volonté, ce cri de douleur, le fait de tirer la sonnette d'alarme, parce que le 2 octobre 2024, on a Alexandra qui ne va plus donner signe de vie pendant plusieurs jours, à tel point que sa maman va réellement commencer à s'inquiéter, ainsi que son papa. Son papa, il est un peu plus en retrait, il parle beaucoup moins sur les réseaux sociaux, ça peut être totalement compréhensible, on n'est pas là pour juger ça, mais c'est vraiment la maman qui va tirer la sonnette d'alarme lorsque Alexandra ne donnera plus de signe de vie depuis le 2 octobre 2024. On a sa maman, Rosemine, qui le 6 octobre, sur son compte TikTok, va nous partager une vidéo, un cri de douleur, vraiment. Elle a besoin d'aide. Elle se demande où est sa fille. Elle va demander de l'aide aux Québécois, Québécoises, à la communauté congolaise qui vit au Québec et qui connaissent peut-être Alexandra ou non. J'ose même pas imaginer, je vous jure, je vous en parle, ça m'en fait carrément des frissons, mais j'ose même pas imaginer lorsque votre enfant est à des milliers de kilomètres de chez vous, vous n'avez même pas la possibilité vous-même de pouvoir aider durant l'enquête, de savoir où est votre enfant, faire des recherches de votre côté, etc. À quel point ça doit être un crève-cœur et que ça doit être extrêmement compliqué. Je vous laisse écouter les mots de Rosemine dans un premier temps. Écoutez bien. Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une Congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières, où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire « Ok papa, j'ai reçu, mais là je suis soit
à l'université ou je suis à mon job étudiant, dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois elle revient toujours et tout à dire, non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois il arrive, vous arrivez à parler directement. Quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez, parfois aussi il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux, là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'ils se réveillent. Nous, c'était à 14 h. Là, il était 14 h, je crois, 6 h chez eux ou 7 h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec. Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit, oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vue. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vue. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je suis pas encore partie et tout, mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se raccroche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite... et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la bailleresse, qu'on a fait les bails et voilà. Et on savait qu'elle, on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du coloc. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du coloc en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas, il décroche pas, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement, vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis de 3h du matin ou de 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout.
Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île des Quintans. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. J'ai dit, ah ok, d'accord. Alors, je leur demande, j'ai dit, s'il vous plaît, contactez la police. Comme ça, plaignez-vous que votre coloc, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis le mercredi. Alors, ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent. Donc, ça sera mieux vous-même appeler la police et tout. J'ai dit non, mais je préférerais que vous appeliez la police. Maintenant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS, le numéro de la police. J'ai dit, mais j'aurais quand même aimé que vous aussi, vous appelez la police et après, comment je vais appeler la police? Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaint auprès de nous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est ils avaient dit au téléphone non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution de comment trouver à appeler la police. Et après, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler? J'ai rappelé directement et tout. Elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors, je prends la police. Et il me demande, eh oui, madame, il pose la question normalement et tout. Quand est-ce que vous avez eu votre fille pour la dernière fois? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Donnez-nous son numéro de téléphone, tout ce qui va avec. Et tout. Vous savez tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes. Vous savez, une maman j'étais là dans les 15 minutes. Je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois le mercredi à 15 h. Alors, je dis, depuis le mercredi à 15 h, oui, depuis le mercredi à 15 h que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tous ces temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours des traits, tous les vendredis là en question. Parce que là, quand je sais que je vous parle là où je parle avec la police, c'est déjà genre vendredi à l'heure de chez nous, peut-être à 16 h, 17 h, 18 h, un truc comme ça. Après, je suis restée plutôt en contact avec la police. La police, ils m'ont passé le numéro, appelé le numéro, tel numéro et tout, ils m'ont donné le numéro. Donc, je me suis mise maintenant avec la police et tout. J'étais là avec eux et tout. Ils ont dit, ok, on commence les recherches. Ils m'ont dit, on est au moins 40 personnes, on est là et tout, à chercher votre fille, à essayer de savoir qu'est-ce qui s'est truc, où est-ce qu'elle est, où est-ce que... on est déjà chez elle ici à la maison. On est arrivé, on va prendre, je sais pas, bref. Tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver votre enfant. J'ai dit, ok, d'accord. Je vais attendre qu'est-ce que la police va me dire. Bon, vous savez, je suis une maman. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 devant la nuit de vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était
sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé le bat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant, tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi, j'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens, et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu, et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tombée enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà, et puis avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça. Il faut bien que je fasse... il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtrie. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, c'est un bon pays qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur, comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit. Je dis ce que j'ai pas eu, toi je vais te l'offrir à toi mon bébé, toi tu l'auras. Aidez-moi, aidez-moi, je suis une maman perdue. Je suis une maman perdue, je suis une maman triste. Je suis une maman qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne. Contactez la police québécoise, la police de Trois-Rivières, la police de, je ne sais pas, du monde entier. De tout ce que vous pouvez contacter, je ne sais pas, mais aidez-moi.
Aide-moi à pouvoir boire de l'eau. Aide-moi à pouvoir dormir. Aide-moi à pouvoir manger. Aide-moi à pouvoir continuer à vivre. Parce que sans ma fille prendra fin. Parce que je l'appelle ma vie. Je l'appelle mon essentiel. Elle passe avant tout. Elle, c'est ma vie. Elle, c'est mon tout. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je me sens pas. Malheureusement, on va très rapidement retrouver le corps sans vie de Alexandra à Trois-Rivières. Elle avait été se balader, c'était très étrange d'ailleurs, elle a été se balader sur une île un petit peu isolée de tout, très loin de chez elle, l'île Saint-Quentin. Et on a eu des caméras de surveillance qui l'ont filmée à son arrivée, etc. Elle avait posté là, quelques heures avant, une vidéo d'elle où elle nous parle notamment de Dieu, où elle nous fait, voilà, elle nous parle de sa croyance, etc. Une vidéo vraiment tout ce qu'il y a de plus banal, elle est souriante, elle est toute vraiment normale. On voit bien évidemment que c'est elle parce qu'elle porte la même tenue sur la vidéo où elle parle de Dieu et sur les vidéos de caméra surveillance. Elle est toute seule dans ce grand parc qui fait énormément d'hectares. Je crois que c'est 80 hectares, donc c'est tout bonnement énorme. C'est un parc d'ailleurs qui est extrêmement mal famé apparemment. Beaucoup de choses étranges s'y passeraient. C'est un lieu où il ne faut pas aller seul. Voilà. Surtout en tant que jeune femme. En tant que femme, c'est horrible à dire parce que il y a toujours ce besoin en fait de se dire en tant que femme, enfin je peux pas me le dire personnellement, mais j'ose même pas imaginer à quel point ça doit être compliqué de se dire je peux pas aller là-bas parce qu'il y a telle et telle chose, ni là-bas, ni là-bas, je dois penser à ci, à ma tenue, à ce machin. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout bonnement affreux, j'ai même pas les mots et ça me met en fait genre dans une colère parce qu'il y a cette injustice, il y a vraiment ce côté si vous voulez où en fait il y a un ras-le-bol. Même moi n'étant pas une femme, vous voyez, même si beaucoup disent le contraire parce que je fais du make-up, bref, même moi en n'étant pas une femme, ça me met hors de moi, ça me vénère, voilà, ça m'énerve. Alors j'ose même pas imaginer la gente féminine comment ça doit être compliqué au quotidien. Bonsoir, vous m'avez sûrement vu absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement, mes mots, c'est de vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour, qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille, qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'aviez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra, un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé, le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. Là, je suis à Trois-Rivières, là où elle habitait, à l'hôtel, mais demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message c'était pour vous dire merci. J'ai reçu tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté, merci.
Merci, merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive. Même à mon pire ennemi, même à la personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive, moi. À Dieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible a dit que Dieu, le Dieu, le seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut beau ne pas l'accepter. Mais on se plie à sa volonté. Mais pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui lui ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis de ne pas pleurer, de prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était et qu'elle voit la lumière, que le Seigneur l'accompagne. Parce que je sais que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec mon bébé. Je vous dis merci. J'ai sûrement pas voulu Internet, les réseaux sociaux. Mais la tragédie m'a amené là. Je vous dis merci. Merci au monde entier. Merci aux Africains du Canada. Merci aux Africains de l'Afrique. Merci même aux Blancs, aux Occidentaux, même aux Canadiens qui ont été là pour ma fille, qui ont prié pour qu'on la retrouve en vie. Mais je vous assure une seule chose. La justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre. Ce que je ressens dans mon cœur, personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut avoir une idée de ce que je ressens, de ce que je vis en ce moment même. Mais la réalité est là. Mon bébé n'est plus. Ma princesse n'est plus. Tous ceux qui l'ont envoyé beaucoup d'amour, sachez qu'elle l'a reçu. Elle l'a reçu. Parce que je lui ai parlé. J'ai eu le temps de rester à la morgue avec ma fille. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai levé mes mains. Et j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'à toi la vengeance. Tu as dit à toi la vengeance. Que moi je ne dois pas me venger. Tu as dit à toi la vengeance. Si moi, si c'est toi Dieu qui m'a donné cet enfant, si c'est toi, Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que j'ai pris, le Dieu qui m'aide à avoir 100 francs dans ma vie, si c'est toi qui m'avais donné cet enfant, Seigneur Dieu, que ta justice divine soit faite. J'ai pas le temps pour la haine. J'ai pas le temps pour répondre à ce que ma famille me dise de gauche à droite, que les gens, les mauvaises gueules disent. Non. De nature, déjà, je suis une personne qui a un mental d'acier. Oui, là, c'est vrai, je suis à terre. Mais vous tirez quelqu'un qui est à terre, c'est pas grave. Pour le moment, je vais me concentrer à chercher la justice pour mon bébé. Et elle a ramené chez elle
là où elle sera, là où elle aura une adresse, où toute sa famille, toutes ses mamans et son oncle Francine Jondo iront le voir. Et tous mes amis, et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Qu'est-ce que je devais venir sur Internet vous dire pendant ce temps que vous ne me voyez pas? Que je viens de vous dire que votre fille n'est plus, puisque vous l'avez vue sur Internet. Chacun de nous a une façon de vivre son deuil. Et je suis la maman d'Alexandra. Je demande à Dieu de me donner la force. Je demande au Seigneur de me donner la force. Et j'ai demandé même à ma fille, j'ai dit, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'apaiser, d'apaiser cette douleur, de continuer sans toi ma vie, mon essentiel, mon bébé. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Et pour tous ceux qui croient en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu parce que vous avez prié pour qu'on retrouve Alex en vie et que ça n'a pas été le cas. Non. N'arrêtez pas de croire à votre Dieu parce que c'est lui qui a voulu. C'est lui, il a voulu et sa volonté a été faite. On a du mal à l'accepter, n'est-ce pas? On a du mal même à le tolérer. On a du mal. Mais on se retrouve devant le fait. Le fait est là. Le fait est là. Je suis arrivée devant la porte de la morgue. On a ouvert la porte. J'ai vu mon bébé étalé. Je lui ai dit, je t'attendais. Je voulais te voir à l'aéroport. Tu n'étais pas là pour me recevoir. Tu n'étais pas là pour me faire câlin. Oh, oh, oh. Mais mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Je vous dis juste merci. Le mot que je voulais dire, c'était vous dire merci. Et continuez de mettre Alex dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de mettre ma famille dans vos prières. Je vous aime beaucoup. Peu importe qu'on ne se connaît pas. Peut-être cette tragédie fera qu'on va se connaître. On fera connaissance. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'ai dit merci. Merci au président de la République. Merci à notre héros numéro 1 de la République. Merci à la distinguée première dame. Ils m'ont reçu et ils ont promis de m'amener ici, de m'envoyer ici pour venir suivre tout pour ma fille. Que ceux qui disent que l'argent, elle a reçu l'argent, elle a reçu ceci. Même une ville entière ne remplacera pas mon bébé, n'apaisera pas mon cœur. Je pensais qu'il y a des gens, on peut être pauvre financièrement, mais être pauvre en esprit, c'est tellement honteux, c'est tellement horrible. Comme j'ai dit, je n'ai pas de place pour la haine. Là, en ce moment, c'est la tristesse qui m'anime. C'est la tristesse qui m'anime. Je vais être là pour le temps qu'il faudra et faire ce que je suis censée faire pour ma princesse avant de la ramener. Je vous aime beaucoup. Que
que le mot que j'ai pas réussi à dire ou que j'ai pas dit, comprenez-moi. Parce que j'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. Continuez de m'envoyer vos prières. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Besoin. Du fond de mon cœur. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Je vous aime beaucoup. Merci. Donc, tragiquement, nous allons retrouver le corps sans vie d'Alexandra. C'est un pêcheur, une personne qui va retrouver son corps dans l'eau et des vidéos. J'ai pas forcément envie de partager les vidéos ici, mais toute la communauté congolaise a été d'un grand soutien pour Rosmine ainsi que pour le père d'Alexandra. Ils ont été au Québec, voilà, ils se sont rendus au Québec, notamment pour récupérer, rapatrier toutes les affaires d'Alexandra, mais aussi voir ce qu'il se passait, en connaître un peu plus et davantage sur l'enquête. Énormément de vidéos ont été faites, des vidéos en live étaient faites au moment où son corps a été retrouvé. J'ai pas envie d'ici de critiquer la façon de faire, j'ai pas envie de pointer du doigt cela. Chaque personne dans un premier temps vit ce moment tragique comme il le peut, comme ils ont besoin de le faire. Sa maman était en larmes, il y a des vidéos partout sur les réseaux sociaux, vraiment des vidéos en veux-tu, en voilà, sous tous les angles différents. Des gens ont utilisé ce drame malheureusement pour faire des vues, pour se donner un spectacle sur TikTok, mais aussi d'autres personnes l'ont fait pour tirer la sonnette d'alarme et surtout pour dire à quel point les enquêteurs ont été d'une inefficacité outrancière. Vraiment, c'est alarmant, très alarmant, bref. C'est moi qui l'avais donné. Elle a toujours gardé. Elle a gardé ça avec elle. Elle a tout gardé. Elle a tout gardé. Elle a gardé mon amour. Elle a gardé ce que maman t'avait donné. Alexandra Nangai, mon Nananga maman. Oh, et des beautés bijoux, des fantaisies mon cœur, et mon amour, et mon bébé. Tout ce que tu voulais c'était vivre, la fille la plus propre, la fille la plus chic. Regardez, elle avait les cœurs. Elle a déposé, elle a fait ses histoires en cœur. Elle a fait ses histoires en cœur. Regardez la fille la plus luxe. Elle aimait sentir bon, ma fille. Elle aimait sentir bon. Regardez, ça c'est moi qui l'ai donné, elle est venue avec. Et donc, voilà. Oh mon amour à moi. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Oh mon amour. Oh mon amour. Oh mon amour. Alexandra de maman. Alexandra de maman. Alexandra de maman. Regardez toutes les choses de ma fille. Regardez comment est-ce qu'elle aimait les choses. Regardez comment est-ce qu'elle se faisait toujours des achats, des trucs qu'elle ne touchait même pas encore. Elle avait des trucs encore tout nouveaux qu'elle n'a pas utilisés. Regardez une très belle montre. Regardez tout ça. Regardez tout ce qu'il y avait mon bébé. Regardez vous-même. Regardez même la pochette de nouveaux téléphones. Regardez ces nouveaux bracelets qu'elle avait achetés. Elle n'a pas encore porté, c'est même encore dans l'emballage. Regardez les bijoux. Regardez les bijoux qu'elle a achetés. Elle n'a même pas encore utilisé. La pochette du téléphone tout neuf, bien emballé. Regardez le coffre de ma fille. On va visiter. Et là, voilà ses lunettes. Voilà ses lunettes. Ces autres lunettes. Elle aimait bien ça. C'était le monde de ma fille. Regardez comment ma fille était une fille de luxe. Regardez ça. Regardez les sous de fossiles. Ouais, elle aimait bien ça jusqu'à la maison. Elle en a laissé d'autres. Regardez les lunettes qu'elle a achetées. Ça, elle n'a même pas encore porté dans le truc. Regardez comment elle était soignée. Elle a aligné toutes ses histoires en fait. Ouais, elle a aligné toutes ses histoires. Et voilà ici, ces histoires encore. Là, ces bijoux. Et voilà,
luxe en fait. Une fille très luxueuse. Et lâche quoi. C'est son monde où elle met ses chapeaux, ses histoires et tout. Tout ce qui va avec. Là, c'est fermé. Là, ici, le livre c'est fermé, je crois. Je vais sentir la présence de mon bébé. Je vais sentir sa présence. Je vais sentir sa présence. Je suis là, mon amour. Voilà son chargeur. Voilà tout. Son chargeur comme elle branche pour dormir. Et ça, c'est son de ses oreilles. Je suis dans le lit de mon bébé. Je suis dans le monde de mon bébé. L'oreille. Ah, ah, ah. Alexandre, Alexandre, maman, je suis dans ton lit, maman, je suis dans ton lit, je suis dans ton lit, mon cœur, je suis dans ton lit, je suis dans ton lit, mon bébé, je suis dans ton lit, maman est dans ta chambre, maman est là, et voilà tes lunettes, j'avais laissé sous le lit, et mon bébé qui croyait elle allait revenir, oh mon amour, et mon bébé à moi, et je suis dans ton lit, je me couvre un peu pour sentir comment tu étais. Mon bébé à moi, mon bébé à moi, et comme ça tu dormais, hein? Mon bébé à moi, mon amour à moi, mon cœur, mon bébé à moi. Alexandre de maman, Alexandre de maman, maman est dans ta chambre, tu n'es pas là. Maman est là. Alexandra, maman est là. Alexia de mon cœur, maman est là. Tu es où mon bébé? Maman est là. Maman est sur ton lit. Viens, viens, viens me présenter ta chambre. Oh mon bébé. Oh mon cœur. Oh mon amour. Oh, comme tu aimais toujours tes petites décorations. Et les jus de pommes, j'imagine tu as bu un dernier. Le dernier jour tu as bu, voilà peut-être ça devait être. Oh mon bébé à moi. Et avec son parfum dans sa chambre. Oh. Ouais. C'est parfait. Quelques jours plus tard, vers presque fin octobre, on a Rosemin une nouvelle fois qui va partager un message qui a beaucoup de valeur dans un premier temps, qui personnellement m'a vraiment, je vous dis, c'est une vidéo, j'ai beaucoup songé à la faire et c'est aussi une enquête et j'ai vu très peu, mais vraiment très peu de créateurs et créatrices de contenu blanc en parler, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Et franchement, ça m'alarme un peu. Je me dis, mais pourquoi? Dans un premier temps, pourquoi? Si en plus j'ai beaucoup de collègues, si on peut appeler ça comme ça, qui parlent d'actualité au quotidien, je n'ai vu aucune personne en parler. Et je me suis demandé, mais vraiment, pourquoi? Dans un premier temps, c'est une affaire qui doit être vraiment mise au grand jour, même si beaucoup de personnes la connaissent. Et ça m'attriste aussi de me dire que voilà, parce qu'il n'y a pas tel et tel et tel élément, on n'en parle pas, et il n'y a que la communauté noire qui en parle. Mais j'ai aussi envie de mettre en lumière le fait que si un jour c'est vous ou moi qui disparitions, on aurait envie qu'on parle de nous. On aurait envie qu'une enquête soit menée, que l'on parle et que l'on touche, qu'une communauté, une grande communauté soit touchée. C'est normal pour être retrouvé, pour alarmer sur ce genre de drame. Je pense que vous comme moi, on aimerait qu'on parle de nous et qu'on ne soit pas oublié tel un vulgaire personnage. Donc vraiment voilà, ça me tenait beaucoup à cœur aussi de faire cette vidéo. Donc Rosemin va nous partager des vidéos une nouvelle fois sur son compte TikTok où on la voit vraiment meurtrie, anéantie, on la voit très affaiblie, j'ose même pas imaginer. Voilà, je pense que si on ne vit pas ce drame, on ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans la tête, dans le cœur d'une personne. Et c'est une vidéo, encore une fois, très compliquée à faire, de voir ces extraits, vraiment, quand je les ai regardés, j'avais les larmes aux yeux. En plus, moi, je suis quelqu'un de très émotif. Coucou les Verseaux. Je suis quelqu'un de très émotif. Dès que je vois une personne pleurer, j'ai les larmes aux yeux, je suis en mode en train de chialer à moitié. Donc, ça a été très compliqué, mais vraiment, pour, encore une fois, respecter et honorer la mémoire d'Alexandra, je me dois de parler aussi de sa maman, d'elle et de cette affaire. Je vous laisse écouter ce que Rosemin avait à dire.
Écoutez bien. Très rapidement, la mère, donc Rosemin, la mère d'Alexandra, va devoir se rendre dans sa chambre où elle était en colocation. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont commencé à spéculer en disant que la colocataire était aussi peut-être responsable de ce drame avec d'autres personnes. J'ai pas envie de rentrer dans la spéculation ici. On fera peut-être une deuxième partie si un jour l'enquête avance. Mais donc, on a Alexandra, sa maman, qui va devoir aller dans sa chambre, rapatrier des affaires, trier ses affaires, parce que le proprio va tout bonnement la surveiller et lui demander de partir le plus rapidement possible. Elle avait limite genre 10 minutes top chrono pour prendre les affaires et se tirer. Je ne sais pas à quel point ça vous choque, mais moi personnellement ça me choque au plus haut point. Vraiment, je trouve que c'est tout bonnement immonde, dégueulasse, de même pas laisser voilà, une mère faire son deuil, une mère pouvoir toucher les affaires de sa fille, sentir son odeur, les vêtements, etc. Ignoble, vraiment ce comportement est tout bonnement ignoble. Beaucoup de gens ont également critiqué le fait que Rosemin était en train de pleurer dans la chambre de sa fille en triant les affaires. Quelqu'un a en fait filmé sa maman et a mis les vidéos sur son compte TikTok où on la voit vraiment en pleurs en disant ma fille, regardez, elle aimait ci, elle aimait ça. J'ai envie de vous dire, je peux comprendre les gens qui sont un petit peu choqués de se dire mais pourquoi elle se donne en spectacle. Je trouve que c'est tout bonnement ignoble comme, comme façon de parler, mais je peux les comprendre, de se dire mais pourquoi elle fait pas son deuil hors caméra, pourquoi elle ne fait pas tout ça à travers voilà, une autre façon de faire son deuil, pourquoi devoir se faire filmer, pourquoi ci, pourquoi ça. Je peux comprendre, je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes, mais on vit à une ère maintenant où on a besoin aussi pas de partager un maximum de choses, mais aussi d'avoir cette validation et avoir le soutien d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Elle qui a commencé, enfin Rosemin qui a commencé à tirer la sonnette d'alarme et à nous parler de cette enquête à travers voilà, des vidéos TikTok, je pense qu'elle s'est dit que c'était aussi important de partager à quel point ça l'avait énormément affecté et que ça l'affecte toujours autant. Oui. Oui, celle qui est debout, oui. Oui, celle qui est encore couchée là, je suis en train de remplir. Celle qui est couchée, je suis en train de remplir. Durant l'enquête, on a cette fameuse colocataire qui va, elle aussi, si vous voulez, répondre à des commentaires où on la voit extrêmement inquiète. Elle se demande où est Alexandra. Elle va répondre à plusieurs voilà, commentaires à gauche, à droite. Des vidéos TikTok vont être faites sur le sujet. Je vous laisse regarder. Pour ceux qui sont tombés sur la vidéo de cette maman qui appelle à l'aide désespérément sur TikTok pour qu'on retrouve sa fille qui est étudiante au Canada et qui a disparu depuis mercredi, restez ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, allez voir directement en détail ce que raconte la maman parce que c'est assez long. Je vais pas avoir le temps de vous résumer ici. Bref, quand j'ai terminé la vidéo, ça m'a tellement intriguée cette histoire que je suis allée à la recherche du compte TikTok de sa fille, donc Alexandra. Je suis allée sur son profil et sous son dernier post, il y avait des commentaires, donc des personnes qui disaient « Où es-tu Alexandra? S'il te plaît, fais-nous signe de vie, tout ça ». Et y compris un commentaire de sa colocatrice qui a répondu. En fait, tout le monde avait des suspicions par rapport à sa colocatrice parce que il trouvait qu'elle n'a pas alerté la police ni ses parents très tôt. Enfin, depuis, ça fait plusieurs jours qu'elle est en disparition. Elle a attendu de recevoir l'appel de sa mère pour lui dire où est ma fille. Personne ne sait où est-ce qu'elle est, personne ne cherche à comprendre où est-ce qu'elle est. Donc les gens se posent des questions, ils disent que les colocataires sont un peu suspects. Du coup, sa colocatrice est venue en dessous de son post, donc en commentaire, pour se défendre. Et elle a clairement peur pour sa vie, elle aussi. Donc sous son post, on peut voir donc sa colocatrice répondre « Faut demander à mon colocataire garçon, celui qui l'a déposé à 15 h, moi j'étais pas à la maison, comprenez-moi, j'arrive même pas à m'expliquer. » Donc on voit qu'elle est en panique, et elle sait pas comment expliquer la situation. Elle réitère donc en disant « Tu peux pas déposer une personne si elle te dit pas ce qu'elle part faire là où tu la déposes, donc il connaît quelque chose et il me cache. » Donc les gens en commentaire sont en furie, ils se disent « Non, tu es complice, il y a quelque chose que tu veux pas nous dire, toi aussi tu dois couvrir votre colocataire. » Et apparemment, donc là j'apprends une chose qui me choque. Donc la colocatrice, donc Louane, dit qu'il est introuvable pour le moment, je parle avec lui au téléphone, j'ai peur de mettre ma vie en jeu s'il vous plaît. Donc je pense qu'elle a peur pour sa vie par rapport à ce colocataire. Mais ce qui est encore plus choquant dans l'histoire, c'est que ce colocataire en question, donc le mec qui était avec ces deux jeunes filles, elle ne le connaissait pas, il était tout nouveau. Donc elle dit, il est nouveau, il nous avait demandé de l'aider. Alex était au courant de son arrivée, on était tous d'accord qu'il habite avec nous pour un temps. Vous connaissez pas et vous laissez rentrer chez vous?
mais vous pouvez tomber sur un psychopathe. Et là, du coup, elle n'a plus de ses nouvelles, elle ne sait pas où est-ce qu'il est, il a disparu. Donc clairement, on sait que il y a quelque chose de bizarre avec ce mec. La communauté congolaise au Canada, au Québec, va vraiment rendre hommage et soutenir émotionnellement la famille d'Alexandra. Il va vraiment avoir un élan de soutien et c'est extrêmement beau à voir. Des camarades de classe, des collègues, d'autres étudiants de la même université d'Alexandra vont allumer des bougies, chanter en son nom, en son honneur, pour son honneur, etc. Je trouvais que c'était vraiment un très beau message et c'était de très belles images, même si c'est pas à la hauteur, je pense, de la peine et de la tristesse que beaucoup doivent ressentir actuellement, mais c'est beau et c'était un très beau message, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je pense faire une deuxième partie quand on en saura peut-être un peu plus sur l'enquête, sur les éléments qu'on peut avoir sur l'avancée de l'enquête, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non ça vous plairait. Encore une fois, restez courtois, respectueux, on ne sait jamais qui peut lire les commentaires sous cette vidéo, je vous en serai vraiment très reconnaissant. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, me suivre sur les différents réseaux sociaux, lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.